Salut les ghouls. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour ma restauration de ma poupée Ashlyn. Donc, je viens mettre de l'eau à bouillir pendant 3 minutes 30. Et ensuite, j'ai pris un ciseau parce qu'en fait, elle a un truc de plastique sur elle que je voulais retirer tout simplement parce que c'était désagréable et en plus, ça n'a pas lieu d'être. Donc, je lui ai laissé ses chaussures et son diadème que j'ai lavé et ses accessoires aussi que j'ai lavé en même temps qu'elle, que je ne lui ai pas retiré sur son diadème pendant que j'ai fait ses cheveux et que j'ai complètement oublié de remettre à la fin. Mais au final, quand vous allez voir son résultat final, je lui ai bien remis son diadème. Il me reste plus qu'à lui remettre ses vêtements qui sont encore en train de sécher, mais vous en faites pas, je vais filmer ça juste demain matin quand je serai un peu moins fatiguée. Elle avait un élastique hideux que j'ai balancé à la poubelle. D'ailleurs, j'ai retrouvé plein de trucs dans ses cheveux, tels que de l'herbe, des trucs collés, des élastiques cassés. C'était vraiment dégueu, mais après, bon, comme j'ai dit dans la vidéo de Hunter, parce que je viens juste de faire la voix off, hein, mais pour une poupée à 2,50 € du coup, m'a coûté 2,50 € si on prend juste la poupée de Ashlyn, franchement, bon, ça reste super dégoûtant, genre de l'herbe et tout, mais bon, pour le prix, voilà. Sachez que je n'ai jamais refait un aussi beau bun qu'elle avait. Bref, une fois que j'ai retiré tout ce que j'ai pu retirer, tout simplement, de tous les élastiques et de tous les trucs, enfin, pas tous les trucs dans ses cheveux, puisque j'ai quand même trouvé des trucs après, je viens lui rincer ses cheveux avec de l'eau froide. Juste de l'eau froide parce que les poupées Monster High, du coup, avaient de la colle dans la tête. Et je pense que comme Eva Raptor est sorti à la même période, il devait aussi en avoir. Je viens d'utiliser mon shampoing de chez Coco Palmer's à la noix de coco sur la petite Acheline pour lui faire le shampoing du coup de la longueur de ses cheveux qui était tout recroquevillé sur elle. Ensuite, d'ailleurs, la tache noire qu'elle avait dans sa tresse est partie, donc je suis super contente. Donc sa frange qui est d'ailleurs mal placée, je me suis pas rendu compte quand j'ai fait sa review d'ailleurs. Excusez-moi pour ça les ghouls. Donc je viens faire ses cheveux, donc le truc pour faire sa, son, sa petite couette on va dire. Je viens tout nettoyer comme il faut. D'ailleurs, je viens de penser à un truc par rapport à pour refaire son bun, mais bon, j'ai déjà rattaché, donc bon, c'est pas grave. Bref, je viens tout bien frotter, donc ça mousse beaucoup parce que j'ai quand même utilisé beaucoup de shampoing, mais il y en a qui utilisent du liquide vaisselle. Et j'en profitais pour laver la totalité de son corps parce que vu comment Hunter était dégoûtant, j'ai fait Ashlyn juste après, donc ça m'étonnerait pas de trouver. Enfin, ça m'étonne pas tant que ça, du coup, d'avoir retrouvé tous ces trucs en fait sur Ashlyn. Et sachez que la sorte de crème que vous pouvez voir, du démêlant et je voulais juste le garder parce que j'en avais trop pour pouvoir l'utiliser sur Ashlyn. Donc je viens rincer tout le savon et du coup là j'ai récupéré du coup le démêlant que je vous ai parlé, que j'avais mis ici de côté et je viens en réutiliser. Donc c'est du démêlant pardon de chez Garnier à la banane que j'utilise sur elle. Sachez qu'avant j'utilisais de l'après-shampoing de chez Coco Palmer's parce que du coup je connaissais mais les youtubeurs que je suis en fait j'utilisais de l'après-shampoing donc l'après-shampoing ça marche très bien donc si vous avez de l'après-shampoing mettez de l'après-shampoing mais comme j'avais ça j'utilisais ça comme je n'ai plus d'après-shampoing et que j'ai jeté la bouteille parce que vous avez bien vu voir dans les dernières vidéos que les rénovations qui étaient sorties avant ce lot de 4 donc Juice et tout, c'était vraiment une galère. Donc ensuite, je vais vous montrer que je vais peigner les cheveux, mais je le fais pas en vidéo parce que c'est trop galère, surtout qu'il y avait 4 parties. Donc j'ai fait d'abord la tresse, ensuite la mèche, puis la couette et enfin la traîne. Là, je vous montrer rapidement qu'il y avait de l'herbe en fait dans ses cheveux que j'avais retrouvé quand... je sais plus quand j'ai retrouvé ça, mais voilà. Une fois que c'est fait, je viens rincer. Faites attention à bien garder les parties séparées si vous voulez lui refaire la coiffure qu'elle avait de base du coup dans la boîte, sa coiffure de base, la coiffure de la basique 1. Faites bien attention parce que sinon vous allez tout vous emmêler. Moi du coup j'ai fait attention et tout. Bon après ma trace elle est moins belle que celle qu'elle avait, mais au moins elle marche et elle est efficace donc voilà. Donc je viens bien rincer tout le soin de ses cheveux. Il y avait d'autres techniques hein, pour rincer, mais j'y ai pensé juste après. Donc bon, je les montrerai peut-être dans une autre vidéo si j'ai une autre poupée avec les cheveux bouclés. Et ensuite, je viens la mettre, du coup, j'arrivais pas un peu. Et je m'en ai même compte que je filmais pas, mais dans l'eau bouillante qu'on a préparée pardon, au début. Et je l'ai laissée pendant 10 minutes parce que j'avais trop mal aux pieds, j'avais trop envie de partir. Du coup, je l'ai laissée poser pendant 10 minutes. Et voici tout ce qu'elle a perdu comme cheveux à ce moment-là de la vidéo. Donc après 10 minutes dans son petit bain à cheveux, qui lui a vraiment beaucoup aidé, je trouve, je viens l'asseoir et je viens renverser le contenu dans ses cheveux. D'ailleurs, elle n'avait pas de trucs dégueux dans son eau, contrairement à Hunter où il y a plein de trucs qui sont ressortis, c'est tellement dégueu.
Donc voilà, donc j'étais plutôt contente par rapport à ça. Et ensuite, je viens rebosser, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les toutes les parties et j'ai fait la tresse. Donc ensuite, je suis passée à la coiffure. Donc la tresse de base, elle était derrière et moi, je l'avais eu devant parce que du coup, la personne a dû modifier la coiffure. Donc je viens la replacer au bon endroit ainsi que sa mèche. Et sa mèche, je l'avais pas encore à ce moment-là de la vidéo rattaché avec la tresse parce que j'étais concentrée sur le fait d'attacher son bun. Donc j'ai un peu galéré d'ailleurs à l'attacher parce que je n'arrivais pas à trouver la bonne façon d'attacher, sinon il n'était pas bien mis. Sachez que le premier que j'ai fait, donc celui que je suis en train de faire, était le meilleur que j'ai pu faire puisque du coup je l'ai recommencé parce que ça me plaisait pas en fait, on voyait trop l'élastique blanc, mais j'avais pas pensé au fait qu'il y avait sa couronne qui aurait pu cacher. Mais au final, eh ben, j'ai gardé du coup la dernière façon que j'avais faite. Donc, excusez-moi. Excusez-moi, je suis super fatiguée et j'ai pas envie de recommencer cette voix en entier juste pour un petit bâillement. Mais bon. Et puis si je vous ai fait bailler, mettez un like, ça va être sympa, ça va être... Puisque du coup, comme vous savez, les commentaires sont désactivés. Donc, je viens attacher du coup la base. Vous pouvez faire cette technique, hein, je pense qu'elle marche aussi bien parce que du coup, je sais pas en fait, parce que ces élastiques étaient éclatés, donc je peux pas savoir. Donc, je viens bien resserrer. Et ensuite, regardez, là, c'était juste le nœud parfait. C'est le meilleur nœud de la vidéo, sachez-le. Que je n'aurais pas refait aussi joli que ça, tout simplement, puisque c'était le meilleur. Et j'aurais dû le laisser comme ça, mais je ne l'ai pas fait, donc ça m'apprendra. Donc ensuite, tu viens remettre comme ça. Et j'ai envie d'aller la revoir pour la refaire son nœud. Sauf que j'aimais pas. Donc vous pouvez laisser comme ça, parce que de toute façon, on ne verra pas l'élastique blanc, puisqu'elle aura sa couronne. Ça cache, j'avais pas pensé. Et du coup, je viens en fait trouver une autre solution pour refaire son bun. J'ai un peu galéré à trouver la vraie version, enfin la bonne version pour le faire, sachant que moi, du coup, je l'ai eu d'occasion et pas toute neuve, cette poupée, donc forcément, ça sera pas pareil. Là, j'essaie de mettre avec mon doigt, du coup, je vous conseille le plus petit doigt, en fait, plutôt que le majeur à nu. Je sais même pas c'est quel doigt, en fait. Et en fait, lui aussi, était pas mal, hein. Mais en fait, c'est celui que j'ai gardé qui était vraiment moche, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais bon, ce qui est fait, on va pas changer ce qui est fait, j'ai envie de dire. Enfin, si on peut, mais bon. Après, bon, ça va non plus, c'est pas terrible, hein. Mais voilà, donc ça reste un bun qui est pas très très incroyable. Bref, là, je viens rétrécir du coup les mèches. Et au final, j'ai enlevé l'élastique de base, j'ai rebrossé. Elle a perdu aussi des cheveux, je vous montrerai ça juste après. Donc, et j'ai décidé en fait de l'attacher directement avec la vague qu'elle a, parce que du coup, elle a une vague qui part de l'avant à l'arrière. C'est plus simple à voir quand j'utilise tous ces élastiques, alors que là, quand j'en utilise un seul, c'est un peu galère. Il s'agit que je ne filme pas tout dans cet angle-là parce que c'est entre les deux lavabos, donc c'est vraiment pas pratique à faire, tout simplement. Donc, je viens placer ces cheveux que je viens rebrosser pour éviter que le truc moche qu'il y aura quand même au final, puisque je ne l'ai pas bien fait. J'aurais dû garder le premier, mais bon, j'étais pas satisfaite. Parce que je sais même pas pourquoi, puisqu'il était bien, c'était le meilleur. Donc bon. Je viens attacher ça 3 fois, donc j'ai fait 3 tours. Et je viens repasser ces cheveux derrière. Et donc là, elle est en train de sécher comme ceci, donc dans cette position-là. Bon, après, voilà, donc je viens reprendre sa tresse que je viens en faire passer. Et sa mèche, je la fais passer de l'autre côté pour pouvoir les attacher ensemble parce qu'ils étaient attachés ensemble. Mais je crois que j'ai attaché un peu trop haut, j'aurais pu attacher plus bas. Ça aurait été bien plus cohérent du coup avec sa coiffure tout simplement. Et donc, je viens reprendre. J'ai utilisé que des élastiques blancs d'ailleurs pour Ashlyn parce qu'il me semble que ces élastiques étaient transparents, voire blancs. Après, ça dépend vraiment de la couleur de cheveux de la poupée que vous avez. Par exemple, pour Draculaura, j'avais utilisé des élastiques noirs parce qu'elle a les cheveux noirs et roses. Donc, pour moi, c'était tout à fait logique d'utiliser ce type d'élastique. Et ensuite, je viens liker tout le devant et je vais vous montrer combien elle a perdu de cheveux pendant ce processus avant de vous montrer le résultat final de Ashlyn. Et donc voilà pour Ashlyn, donc sachez que ce n'est pas le résultat final étant donné que j'avais oublié qu'elle avait les cheveux attachés derrière comme tous ces élastiques étaient un peu éclatés et qu'elle avait des élastiques en trop, j'avais pas pensé. Mais donc voici son véritable résultat et donc elle a l'air beaucoup plus mignonne avec cette coiffure donc je suis super fan. J'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye les ghouls!